Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter un livre. Ce livre, c'est celui-ci, le Kybalion. Donc, le Kybalion, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce. Écrit par trois initiés, en fait, ça résume un petit peu, comme c'est expliqué, la philosophie ancienne. Le mode de cette vidéo sera le suivant. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'intérieur. Je poserai le téléphone à côté de moi et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis et puis on partira un petit peu sur d'autres horizons. Voilà, donc le plus important, vous vous en doutez dans cette vidéo, ce n'est pas du tout ma tête. On s'en fout complètement. Le plus important, en fait, c'est le vocal et ce qui va être expliqué. Donc on va commencer. Je vais faire en sorte quand même que vous puissiez me voir un petit peu. Voilà. Alors, les 7 principes hermétiques. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira les portes du temple avant même de les toucher. Les 7 principes hermétiques sur lesquels la philosophie hermétique tout entière est basée sont les suivants. Le principe de mentalisme, le principe de correspondance, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe de rythme, le principe de cause à effet et le principe de genre. Ces 7 principes seront discutés et commentés au fur et à mesure que nous avancerons dans ces leçons. Cependant, dès maintenant, nous allons donner une courte explication de chacun. Donc bien évidemment, si vous souhaiterez les descriptions complètes, il faudra vous procurer le livre parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire par contre les résumés et surtout je vous lirai aussi un petit peu la fin du livre également. Mais sans trop vous spolier, de toute façon, c'est de la sagesse pure, pour ainsi dire. Donc le plus intéressant, c'est de se renseigner tout simplement et de se laisser transporter. Allez, on commence. Premier principe, le principe de mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce principe implique cette vérité que tout est esprit. Il explique que le tout est la réalité substantielle se trouvant dans toutes les manifestations et les apparences extérieures que nous connaissons sous le nom d'univers matériel, phénomène de la vie, matière, énergie, et en un mot tout ce qui est apparent, à nos sens matériels, est esprit, lequel, en lui-même, est inconnaissable et indéfinissable, mais qui peut être considéré et pensé comme un esprit universel, infini, vivant. Il explique encore que le monde ou l'univers phénoménal n'est qu'une simple création mentale du tout sujette aux lois des choses créées, que l'univers considéré dans son entier ou dans ses parties existe dans l'esprit du tout, que c'est dans cet esprit que nous vivons, que nous agissons et que nous sommes nous-mêmes. Ce principe, en établissant la nature mentale de l'univers, explique facilement tous les divers phénomènes mentaux et psychiques qui occupent une si grande place dans l'attention publique et qui, sans explication, ne sont pas compréhensibles et défient toute interprétation scientifique. Comprendre ce grand principe hermétique du mentalisme permet à un individu de saisir avec facilité les lois de l'univers mental et de les appliquer à son bien-être et à son perfectionnement. L'étudiant hermétique est capable d'appliquer intelligemment les grandes lois mentales au lieu de s'en servir au hasard. En possession de la maîtresse clé, l'étudiant peut ouvrir d'innombrables portes du temple mental et psychique du savoir et y pénétrer librement et intelligemment. Ce principe explique la véritable nature de l'énergie, du pouvoir et de la matière, tout entre guillemets, et pourquoi et comment ils sont subordonnés à la maîtrise de l'esprit. Un des vieux maîtres hermétiques a écrit il y a bien longtemps: celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient au temps où elles furent écrites. Sans maîtresse clé, la maîtrise est impossible et l'élève s'en va frapper en vain aux innombrables portes du temple. Principe numéro 2. Le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Ce principe implique la vérité qu'il y a toujours un rapport constant entre les lois et les phénomènes des divers plans de l'être et de la vie. Le vieil axiome hermétique l'explique en ces termes. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Comprendre ce principe confère les moyens de résoudre bien des paradoxes obscurs et bien des secrets cachés de la nature. Il existe des plans de vie que nous ignorons complètement, mais quand nous leur appliquons le principe de correspondance, nous devenons capables de comprendre plus loin qu'il ne nous aurait jamais été possible de le faire autrement. Il se manifeste et s'applique partout dans l'univers, sur les divers plans de l'univers matériel, mental et spirituel. C'est une loi universelle. Les anciens hermétistes le considéraient comme un des instruments mentaux les plus importants à l'aide duquel l'homme était capable de renverser victorieusement les obstacles qui surgissaient face à l'inconnu. C'est à lui qu'il fut possible d'écarter le voile d'Isis au point d'entrevoir dans un éclair une partie de la figure de la déesse. De même que la connaissance des principes de géométrie permet à l'astronome assis dans son laboratoire de mesurer la distance des astres et de suivre leurs mouvements, de même la connaissance du principe de correspondance permet à l'homme de déduire intelligemment l'inconnu du connu. En étudiant la monade, il comprend l'archange. Troisième principe. Je suis toujours là, j'espère que vous allez bien. Troisième principe. Le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Ce principe implique la vérité que tout est en mouvement, tout vibre, rien n'est à l'état de repos, fait que la science moderne accepte et que toute nouvelle découverte scientifique tente à vérifier. Il y a des milliers d'années que les maîtres de l'ancienne Égypte ont énoncé ce principe hermétique. Il explique que les différences existant entre les diverses manifestations de la matière, de l'énergie, de l'âme et même de l'esprit sont la conséquence d'une proportion inégale de vibrations. Depuis le tout, qui est l'esprit pur, jusqu'aux formes les plus grossières de la matière, tout vibre. Plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle. La vibration de l'esprit est tellement intense et si infiniment rapide qu'elle est pratiquement en repos, de même qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêtée. À l'autre extrémité de l'échelle, il y a des formes grossières de la matière dont les vibrations sont si lentes qu'elles paraissent ne pas exister. Entre ces deux pôles opposés, il y a des millions et des millions de degrés différents de vibration. Depuis le corpuscule et l'électron, depuis l'atome et la molécule jusqu'au monde et aux univers, tout se meut, tout vibre. Cela est vrai également pour l'énergie et pour la force, qui ne sont que des degrés différents de vibration. Cela est vrai encore pour le plan mental dont les vibrations régissent l'état, et même pour le plan spirituel. L'étudiant en hermétisme qui comprend bien ce principe et ses formules appropriées est capable de contrôler ses propres vibrations mentales aussi bien que celles des autres. Les maîtres utilisent également ce principe de diverses manières pour triompher des phénomènes de la nature. Celui qui a compris les principes de la vibration s'est emparé des sceptres du pouvoir, a dit un ancien écrivain. Quatrième principe, le principe de polarité. Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification, les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents, les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Ce principe implique la vérité que tout est double, tout a deux pôles, tout a deux extrêmes. Ces phrases sont de vieux axiomes hermétiques. Elles expliquent les anciens paradoxes qui ont rendu perplexes tant de gens et que l'on a exprimés comme il suit. La thèse et l'antithèse ont une nature identique mais des degrés différents. Les contraires sont semblables et ne diffèrent que par leur degré. Les pôles opposés peuvent se concilier. Les extrêmes se touchent. Tout est et n'est pas en même temps. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Toute vérité est à moitié fausse. Il y a deux faces à chaque chose, etc., etc. Le principe de polarité explique que, dans toute chose, il y a deux pôles, deux aspects opposés, et que les contraires ne sont en réalité que les deux extrêmes d'un même objet entre lesquels sont intercalés des degrés différents. Par exemple, le chaud et le froid, bien qu'opposés, sont en réalité une seule et même chose. Ils se distinguent simplement par une différence de degré. Consultez votre thermomètre et voyez s'il vous est possible de découvrir où le chaud se termine et où le froid commence.
Il n'existe pas un chaud absolu ni un froid absolu. Ces deux termes, chaud et froid, indiquent simplement des degrés différents de la même chose, et cette même chose qui se manifeste comme chaud et froid est une simple forme, une variante de la vibration. Ainsi, chaud et froid ne sont que les deux pôles de ce que nous appelons la chaleur, et les phénomènes qui les accompagnent sont les manifestations du principe de polarité. Le même principe est vrai dans le cas de lumière et obscurité, qui sont une seule et même chose, la distinction consistant en une différence de degré entre les deux pôles du phénomène. Quand la nuit nous quitte-t-elle et quand le jour commence-t-il? Quelle différence y a-t-il entre grand et petit, entre facile et difficile, entre blanc et noir, entre tranchant et émoussé, entre calme et inquiet, entre haut et bas, entre positif et négatif? Le principe de polarité explique ces paradoxes et aucun autre ne peut le remplacer. C'est encore le même principe qui agit dans le plan mental. Prenons un exemple extrême mais radical, celui de la haine et de l'amour, deux états mentaux en apparence totalement différents. Et encore, il y a des degrés dans la haine et dans l'amour. Il y a même des sentiments intermédiaires pour lesquels nous employons les mots de sympathie et d'antipathie qui arrivent à se confondre si étroitement qu'on a souvent beaucoup de difficultés à savoir si quelqu'un vous est sympathique, antipathique ou s'il vous est totalement indifférent. Ces sentiments opposés ne sont que des degrés différents d'un sentiment unique, comme vous le comprendrez si vous voulez bien y réfléchir un petit instant. Mieux que tout cela, et les hermétistes y attachent une importance bien plus considérable, il est possible de changer, dans son propre esprit et dans l'esprit des autres, des vibrations de haine en vibrations d'amour. Beaucoup d'entre vous qui lisez ces lignes ont fait l'expérience personnelle de la transition rapide involontaire qui peut se faire entre l'amour et la haine et vice-versa, en votre propre personne et en celle des autres. Vous comprendrez alors qu'il vous est possible de réaliser cette chose à l'aide de votre volonté, en utilisant des formules hermétiques. Le bien et le mal ne sont que des pôles différents d'une même chose. L'hermétiste connaît l'art de transformer le mal en bien par l'application du principe de polarité. En somme, l'art de la polarisation devient une phase de l'alchimie mentale, connue et pratiquée par les maîtres anciens et modernes de l'hermétisme. La compréhension de ce principe permet de modifier sa propre polarité aussi bien que celle des autres, si l'on veut consacrer le temps et l'étude nécessaires pour devenir un maître de l'art. Celui-ci, je le trouve vraiment extrêmement intéressant. Enfin, celui que je viens de parler, bien sûr, hein, c'est ce que je voulais dire. Le principe de rythme, donc ça c'est le cinquième principe. Tout s'écoule au dedans et au dehors. Toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Ce principe implique la vérité qu'il se manifeste dans toute chose un mouvement mesuré d'aller et venu, un flux et un reflux, un balancement en avant et en arrière, un mouvement pareil à celui d'un pendule, quelque chose de semblable à la marée montante et descendante, à une mer pleine et à une mer basse. Ce mouvement d'aller et venu se produit entre les deux pôles, d'où le principe de polarité décrit il y a quelques instants nous a montré l'existence. Il y a toujours une action et une réaction, un progrès et un recul, un maximum et un minimum. Il en est ainsi pour tous les éléments de l'univers, les soleils, les mondes, les hommes, les animaux, l'esprit, l'énergie et la matière. Cette loi se manifeste dans la création et la destruction des mondes, dans le progrès et la décadence des nations, dans la vie de toutes choses et enfin dans l'état mental de l'homme. C'est pour cette dernière chose que les hermétistes estiment plus importante la compréhension du principe. Les hermétistes l'ont bien compris, ils ont trouvé que son application était universelle. Ils ont aussi découvert certains moyens pour annihiler en eux-mêmes ces effets par l'usage des formules et des méthodes appropriées. Ils appliquent la loi mentale de la neutralisation. Ils ne peuvent annuler ce principe ni arrêter son cours, mais ils ont appris à éviter ces effets sur eux-mêmes à un certain degré qui dépend de leur degré de maîtrise. Ils ont appris à l'utiliser au lieu d'être utilisés par lui. C'est en cela et en des méthodes similaires que consiste l'art des hermétistes. Le maître en hermétisme se polarise lui-même au point où il veut rester. Puis il neutralise le balancement rythmique du pendule qui tendrait à le transporter vers l'autre pôle. Tous ceux qui ont acquis un certain degré de maîtrise personnelle agissent ainsi, dans une certaine mesure, plus ou moins inconsciemment. Le maître, au contraire, le fait consciemment par l'usage de sa volonté.
Il finit par atteindre un degré d'équilibre et de fermeté mentale presque incroyable de la part des masses qui sont tirées en avant et en arrière comme un pendule. Ce principe et le principe de polarité et les méthodes pour les contrecarrer les neutraliseront. Non, je vais recommencer parce que là j'ai... Pour parler simplement, j'ai fait de la merde. Alors, j'en étais où? Bon, on va recommencer là. Tous ceux qui ont acquis un certain degré de maîtrise personnelle agissent ainsi dans une certaine mesure, plus ou moins inconsciemment. Le maître, au contraire, le fait consciemment, par l'usage de sa volonté. Il finit par atteindre un degré d'équilibre et de fermeté mentale presque incroyable de la part des masses qui sont tirées en avant et en arrière comme un pendule. Ce principe est le principe de polarité et les méthodes pour les contrecarrer, les neutraliser, ont été minutieusement étudiées par les hermétistes et les utiliser constitue une partie importante de l'alchimie hermétique mentale. Donc désolé si je rip, hein, cette vidéo n'a pas pour vocation d'être parfaite. Je suis parfaitement imparfait, comme vous pouvez le voir. C'est ce qui fait toute la beauté du message. Mais donc assez parlé de moi. Nous allons continuer ce doux voyage au travers de la philosophie. Sixième principe hermétique. Pour moi l'un des plus importants. Le principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe implique le fait qu'il existe une cause pour tout effet produit et un effet pour toute cause. Il explique que tout arrive conformément à la loi, que jamais rien n'arrive fortuitement, que le hasard n'existe pas, que parce que puisqu'il y a des plans différents de cause et d'effet et que le plan supérieur domine toujours le plan inférieur, rien ne peut échapper entièrement à la loi. Les hermétistes connaissent jusqu'à un certain point l'art et les méthodes de s'élever au-dessus du plan ordinaire de la cause et de l'effet. En s'élevant mentalement à un plan supérieur, ils deviennent la cause au lieu d'être l'effet. Les foules se laissent docilement emmener. Elles obéissent à tout ce qui les entoure, aux volontés et aux désirs de ceux qui sont plus puissants qu'elles, à l'hérédité, à la suggestion et à toutes les autres causes extérieures qui les dirigent comme de simples pions sur l'échiquier de la vie. Les maîtres, au contraire, s'élevant sur le plan supérieur, dominent leurs sentiments, leur caractère, leurs qualités et leur pouvoir aussi bien que ce qui les environne. Ils deviennent des maîtres au lieu d'être des pions. Ils jouent le jeu de la vie au lieu d'être joués et dirigés par la volonté des autres et par les influences extérieures. Ils se servent du principe au lieu d'être ses outils. Les maîtres obéissent à la causalité du plan supérieur, mais ils règnent sur leur propre plan. Il y a dans cette affirmation une véritable fortune de connaissances hermétiques, le comprenne qui pourra. Et nous allons terminer cette partie sur le septième principe, le principe de genre. Il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Ce principe implique la vérité que le genre existe en tout. Les principes masculins et féminins sont constamment en action. Cela est vrai non seulement sur le plan physique, mais encore sur le plan mental et même sur le plan spirituel. Sur le plan physique, le principe se manifeste sous la forme du sexe. Sur le plan supérieur, il prend des formes plus élevées, mais il est toujours le même. Aucune création physique, mentale ou spirituelle n'est possible sans lui. La compréhension de ces lois jettera la lumière sur bien des sujets qui ont constamment rendu perplexe l'esprit des hommes. Le principe du genre agit toujours pour créer et pour régénérer. Toute chose, tout individu contient les deux éléments masculins et féminins ou le grand principe lui-même. Tout élément mâle a son élément féminin. Tout principe féminin contient le principe mâle. Si vous voulez comprendre la philosophie de la création et de la régénération mentale et spirituelle, vous devez étudier et comprendre ce principe hermétique. Il renferme la solution d'un grand nombre de mystères de la vie. Nous tenons à vous avertir qu'il n'a aucune parenté avec les nombreuses théories fondamentales, pernicieuses et dégradantes, avec les enseignements et les pratiques qui sont répandus sous des titres de fantaisie et qui ne sont qu'une prostitution du grand principe naturel du genre. De telles réminiscences des anciennes formes infamantes du phallicisme tendent à ruiner l'intelligence, le corps et l'esprit.
La philosophie hermétique s'est toujours élevée avec indignation contre ces enseignements dégradés qui conduisent à la luxure, aux passions immodérées et à la perversion des principes de la nature. Si ce sont eux que vous recherchez, quittez immédiatement ce livre. L'hermétisme n'a rien qui puisse vous être utile. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Pour ceux qui sont vils, tout est vil. Donc là, hop, nous allons nous téléporter virtuellement et mentalement, pour vous en tout cas, jusqu'au chapitre 15. Bon, ce que je vais faire, là déjà, je vais faire une petite pause cigarette électronique, parce que oui, je fume. Hop. Allez, encore un petit coup et c'est reparti. Alors, donc là, le chapitre 15, ce sont des axiomes hermétiques. Posséder le savoir, si on ne le manifeste pas et si on ne l'exprime pas dans ses actes, est comme la thésaurisation d'un précieux métal, une chose vaine et folle. Le savoir, comme la santé, est destiné à servir. La loi de l'utilisation est universelle. Celui qui la viole souffre parce qu'il s'oppose aux forces naturelles. Les enseignements hermétiques, s'ils ont toujours été soigneusement tenus secrets par leurs fortunés possesseurs pour des raisons que nous avons déjà dites, n'étaient pas destinés à être constamment conservés et tenus secrets. La loi de l'utilisation fait partie des enseignements, comme vous pouvez le voir en vous reportant à la citation que nous venons de donner et qui l'affirme avec une grande netteté. Le savoir sans utilisation et sans expression est une chose vaine, ne conférant aucun bien à celui qui le possède et à la race tout entière. Méfiez-vous de l'avarice mentale et mettez en action ce que vous avez appris. Étudiez les axiomes et les aphorismes, mais ne manquez pas de les pratiquer. Nous donnons ci-dessous quelques-uns des axiomes hermétiques les plus importants du Kybalion, chacun suivi de quelques commentaires. Faites-les vôtres et pratiquez-les, ils ne seront pas réellement vôtres si vous ne les utilisez pas. Donc là, je voudrais m'arrêter quelques petites secondes avant de continuer. Donc là, on va pouvoir reprendre. Ce qui est dit là-dedans, en fait, c'est qu'il est très important que vous partagiez votre vérité quand vous la possédez. Vous pouvez parfois croire que ce que vous dites n'a aucun intérêt. Vous pouvez parfois croire que ce que vous faites n'a aucun intérêt non plus. Ce qu'il faut comprendre, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit votre voisin, que ce soit votre mère, votre père, nous sommes tous et toutes des exemples les uns pour les autres. Comme le dirait Dieu dans Conversation avec Dieu, nous sommes tous des messagers. Après, c'est notre message qui diffère. Donc je te pose cette question, toi qui me regardes, quel est le message que tu veux transmettre au monde? Y a-t-il des choses que tu sais et que tu aurais envie de transmettre? Si la réponse est oui, et je suis sûr qu'elle l'est, ne te retiens surtout pas. Parce que ce que tu crois peut être futile paraîtra très utile à quelqu'un d'autre. La fameuse loi des polarités, les extrêmes qui se joignent. Ne crois pas que tout le monde connaît ce que tu connais. Ne crois pas que tout le monde est comme toi. Tu es unique, je suis unique aussi également. Nous sommes tous uniques et pourtant nous sommes tous un. Ça, c'est très important aussi à retenir. Quand je dis que nous sommes tous un, je parle bien sûr du tout. Nous provenons tous du tout. Et ce sera encore plus vrai lorsque j'arriverai dans le livre, que je lirai un passage où ça sera encore plus expliqué, tout simplement.
ce que j'ai envie de te dire, très sincèrement et très humainement parlant, c'est que je te vois. Je comprends que tu te sentes ainsi parfois, que tu te sentes désabusé, que tu te sentes oppressé, que tu te sentes manipulé. Ne t'inquiète pas, cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste que nous et il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Tout va bien se passer. Il faut se forcer un petit peu à voir la perfection dans le plan de Dieu. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir confiance, surtout en ces temps actuels un petit peu particuliers, on va dire. Je ne vais pas utiliser de mots très grossiers parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais il y aurait pas mal de choses à dire dessus. Voilà, donc sur cette petite parenthèse, j'en ferai d'autres à mon avis, je vais reprendre la lecture. Ça me pique le nez. Pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez votre vibration. Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention et l'attention modifie la vibration. Cultivez l'art de l'attention à l'aide de la volonté et vous aurez trouvé le secret de la maîtrise des sentiments et des états mentaux. Je te laisse juste un petit peu de temps pour enregistrer. Pour détruire une mauvaise période de vibration, mettez en activité le principe de polarité et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuez l'indésirable en modifiant sa polarité. Cette formule hermétique est une des plus importantes de la doctrine. Elle est basée sur de véritables principes scientifiques. Nous avons montré qu'un état mental et son état contraire n'étaient que les deux pôles d'une même chose et que par la transmutation mentale, la polarité pouvait être renversée. Ce principe est connu des psychologues modernes qui l'appliquent pour supprimer les mauvaises habitudes en conseillant à l'étudiant de se concentrer fortement sur la qualité opposée. Si vous êtes peureux, ne perdez pas votre temps à essayer de supprimer en vous la peur. Développez le courage et la peur disparaîtra. Quelques auteurs ont exprimé cette idée avec plus de force en utilisant l'exemple de la chambre noire. Vous ne devez pas essayer d'enlever l'obscurité d'une pièce, vous n'avez qu'à ouvrir les volets et l'obscurité, envahie par la lumière, disparaîtra. Pour supprimer une qualité négative, concentrez votre pensée sur le pôle positif de cette même qualité et les vibrations de négatives qu'elles étaient deviendront positives, jusqu'à ce que vous finissiez par être polarisé sur le pôle positif au lieu d'être sur le pôle négatif. Le contraire est également vrai, comme beaucoup de gens ont pu s'en apercevoir à leurs dépens quand ils se laissent vibrer trop souvent sur le pôle négatif des choses. En modifiant votre polarité, vous pouvez maîtriser vos sentiments, changer vos états mentaux, remanier vos dispositions et construire votre caractère. Une grande partie de la maîtrise mentale des hermétistes avancés est due à cette application de la polarité qui constitue un des plus importants aspects de la transmutation mentale. Souvenez-vous bien de l'axiome hermétique que nous avions déjà écrit et qui dit ceci, l'esprit, aussi bien que les métaux et les éléments, peut être transmuté d'état à état, de degré à degré, de condition à condition, de pôle à pôle, de vibration à vibration. La maîtrise de la polarisation et la maîtrise des principes fondamentaux de la transmutation mentale ou de l'alchimie mentale, car si un individu n'acquiert pas l'art de changer sa propre polarité, il sera incapable d'influencer son entourage. Une compréhension parfaite de ce principe permettra à tout individu de changer sa polarité personnelle aussi bien que celle des autres, s'il veut bien consacrer le temps, le soin, l'étude et la pratique nécessaires pour se rendre maître de l'art. Le principe est vrai, mais les résultats obtenus dépendent uniquement de la patience et de la pratique de l'élève. Comme quoi, dans la vie, tout est une question de volonté. Donc là, je vais refaire encore une petite parenthèse.
toi qui me regardes, tu as une volonté d'acier. Tu as la capacité de changer. Qui tu as été n'a aucune importance. Qui tu es n'a aucune importance. C'est ce que tu vas devenir qui est important. Là, tu vois, quand j'ai dit ça, j'ai un frisson qui m'a parcouru tout le corps. Donc c'est que c'est de la vérité. Le devenir, c'est notre seul but. Le devenir est notre seule mission. Devenir quoi, devenir qui? Ici apparaît le libre arbitre. Il n'y a que toi, qui choisis la vie parfaite pour te rendre heureux. Personne d'autre que toi n'est en mesure de te rendre heureux. Pour ainsi dire, et c'est une grande vérité que je vais t'annoncer là, tu es toi-même ton meilleur ami. Parce que tu es libre. Parce que tu es libre de faire exactement ce que tu as envie. Après, ce qu'il faut, c'est faire preuve de discernement. Et en parlant de discernement, je ne peux que t'inviter à lire un autre livre que j'ai déjà lu aussi qui est extrêmement intéressant. C'est le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Enfin là je crois que de mémoire c'est son fils qui a écrit. Il a repris le flambeau pour ainsi dire. Et justement, aux 4 accords Toltec écrits par le père, le fils en rajoute un 5e. Faire preuve de discernement. Et je crois que faire preuve de discernement actuellement dans ce monde où les fake news arrivent par millions et par millions et par millions, c'est très important de pouvoir faire la part des choses. Je ne rentrerai pas dans un débat stérile sur le vaccin ou choses comme ça. Ce n'est pas du tout l'objet de la vidéo. Et tu n'as pas envie d'entendre parler de ça parce que tu es déjà tellement abasourdi par toutes les informations que tu récupères à chaque instant qu'on n'a pas besoin d'évoquer le système. Mais juste un petit point là-dessus, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas à te laisser dicter par les autres et c'est valable aussi bien pour cette épreuve-là que pour tout le reste dans ta vie. Seul toi es maître de ton destin. Il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi qui décide et qui sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Le pire, c'est que je sais que, au fond de toi, tu le sais et tu l'as toujours su. C'est très important de savoir qu'on est les maîtres. Tu es maître de ta vie. Si tu as envie de faire quelque chose qui te tient à cœur, fais-le. Si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, dis-lui. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. Le plus important, je crois, pour moi en tout cas, parce que c'est ce que j'applique tous les jours de ma vie, c'est de dire aux gens que nous avons autour de nous que nous les aimons. Ça, c'est très important. Parce que le fait de dire je t'aime, ce n'est pas qu'une parole. Ça dégage une vibration absolument divine. J'avais lu un livre sur les messages cachés de l'eau, où si on met sur une bouteille le mot amour, ça en revient au même que si on met le mot Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est amour. Pour t'en parler un petit peu plus, alors attends.
te demande 2 petites secondes. On va faire une petite aparté. De toute façon, c'est ma vidéo, donc je m'amuse. Et ça m'amuse de te parler aussi. Je vais te dire ce que... Alors, voyons voir. Masaru Emoto. Alors, j'ai tout rangé en ordre alphabétique, là. Les recherches menées par le docteur Masaru Emoto sont révolutionnaires. Il a découvert que l'eau exposée à la vibration de mots bienveillants, par exemple merci ou amour, laisse apparaître des formes brillantes, complexes et colorées, rappelant les motifs des flocons de neige. Inversement, l'eau polluée est celle qui est exposée à des pensées négatives, produisent des motifs incomplets, asymétriques, aux couleurs ternes. Best-seller mondial, les messages cachés de l'eau prouvent le fabuleux pouvoir de l'eau et des vibrations émises par nos émotions et précisent comment traiter l'eau pour améliorer notre santé et celle de la planète. Alors attends. Tu vois, c'est ce que je te disais. Faire attention à ses pensées. Faire attention à ses émotions. C'est pas fatigant, hein. Même si tu peux le croire, hein. C'est pas du tout fatigant. Attends, je refume un petit coup. Comme à chaque fois, cette vidéo est en train de durer sur la longueur, mais ce n'est pas grave. De toute façon, suivra qui suivra. Il n'y a pas de hasard. Si tu me suis encore actuellement, c'est que tu as déjà été intéressé par ce que j'ai dit, et tu seras sans doute intéressé par ce que je vais encore dire. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, ce qui est drôle aussi, pour ramener une autre notion que j'ai apprise dans pas mal de livres, c'est que le temps n'existe pas. Pour moi, il est maintenant, et quand toi tu regarderas cette vidéo, il sera maintenant aussi. Alors que pourtant, ton maintenant à toi, ce sera mon passé. Tu vois à quel point c'est pernicieux? Intéressant, n'est-ce pas? Bon, allez, c'est pas le sujet. Ça, c'était juste pour te faire un petit schling. On continue un petit peu? Allez. Il n'y en a plus pour très longtemps, hein. Alors ce qui reste? Ouais, c'est parfait. Il reste 2 pages. Le rythme peut être neutralisé par une application correcte de l'art de la polarisation. Comme nous l'avons expliqué dans les précédents chapitres, les hermétistes affirment que le principe du rythme se manifeste aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique, et que la succession désordonnée des sentiments, des états d'esprit, des émotions et des autres états mentaux est due au mouvement d'aller et venue du pendule mental qui nous entraîne d'une extrémité d'un sentiment à l'autre. Les hermétistes enseignent également que la loi de neutralisation permet, dans une très large mesure, de maîtriser consciemment les opérations du rythme. Comme nous l'avons expliqué, il existe un plan supérieur de conscience, de même qu'il existe un plan inférieur. Le maître, en s'élevant graduellement jusqu'au plan supérieur, oblige l'oscillation du pendule mental à se manifester sur le plan inférieur. Pendant ce temps, lui, qui a atteint le plan supérieur, échappe à la conscience de l'oscillation du retour du pendule. Ce résultat s'obtient en se polarisant sur le moi supérieur et en atteignant ainsi les vibrations mentales du moi situées bien au-dessous du plan ordinaire de conscience. C'est la même chose de s'élever au-dessus d'une chose ou de la laisser passer devant soi. Les hermétistes avancés se polarisent au pôle positif de leur être, au pôle du « je suis », au lieu du pôle de la personnalité en refusant,
En niant l'opération du rythme, ils s'élèvent au-dessus du plan de la conscience et en restant fermement établis dans leur jugement de l'être, ils permettent aux pendules de revenir en arrière sur le plan inférieur sans modifier leur polarité. Cela peut être accompli par tous ceux qui ont atteint un degré quelconque de maîtrise personnelle, qu'ils comprennent ou non la loi. De tels individus refusent simplement d'être attirés en arrière par le pendule des sentiments et des émotions. En affirmant sans répit leur supériorité, ils restent polarisés au pôle positif. Naturellement, le maître bénéficie de tout cela à un degré bien plus considérable parce qu'il comprend la loi, parce qu'il sait qu'il la détruit en lui opposant les lois supérieures et parce que, grâce à sa volonté, il atteint un degré de poids et de solidité mentale presque incroyable pour ceux qui se laissent balancer en avant puis en arrière par le pendule mental des états d'esprit et des sentiments. Là, j'ai plein de manifestations physiques, ça me chatouille de partout, j'ai des frissons. N'oubliez pas cependant qu'en réalité, vous ne détruisez pas le principe du rythme qui est indestructible. Vous ne faites que maîtriser une loi en lui opposant une autre et en maintenant ainsi l'équilibre. Les lois du poids et du contrepoids opèrent aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique. Une compréhension parfaite de ces lois permet à quiconque de sembler les maîtriser, tandis qu'en réalité il ne fait que les contrebalancer. C'est bientôt fini. Rien n'échappe au principe de la cause et de l'effet. Mais il existe plusieurs plans de causalité et tout individu peut utiliser les lois des plans supérieurs pour maîtriser les lois des plans inférieurs. En comprenant bien la pratique de la polarisation, l'hermétiste s'élève sur un plan supérieur de causalité et contrebalance ainsi les lois des plans inférieurs. En s'élevant au-dessus du plan ordinaire des causes, il devient, là, à un certain degré, une cause au lieu d'être causé. En étant capable de maîtriser ses états d'esprit et ses sentiments et en pouvant neutraliser le rythme, comme nous l'avons déjà expliqué, il est capable d'échapper à une grande partie des opérations du principe de la cause et de l'effet sur le plan ordinaire. Les foules se laissent conduire, elles obéissent à leurs entourages, les volontés et les désirs des autres sont plus puissants que les leurs. Elles subissent les suggestions de ceux qui les entourent et toutes les causes extérieures qui essayent de les faire mouvoir sur l'échiquier de la vie comme de simples pions. En s'élevant au-dessus des causes susceptibles de l'influencer, l'hermétiste avancé atteint un plan supérieur d'action mentale, et en dominant ses états d'esprit, ses émotions, ses tendances et ses sentiments, il crée en lui-même un nouveau caractère, de nouvelles qualités et de nouveaux pouvoirs, grâce auxquels il peut dominer son entourage ordinaire et devenir ainsi pratiquement joueur au lieu d'être simple pion. De tels individus jouent consciemment le jeu de la vie au lieu d'être conduits de ci, de là par des pouvoirs et des volontés plus fortes. Ils utilisent le principe de la cause et de l'effet au lieu d'être utilisés par lui. Naturellement, même les plus grands maîtres sont sujets au principe, car ils ne se manifestent pas moins sur les plans supérieurs. Mais sur les plans inférieurs d'activité, ils sont maîtres au lieu d'être esclaves. Comme le dit le Kybalion, le sage sert sur le plan supérieur mais est servi sur le plan inférieur. Il obéit aux lois venant d'en haut, mais sur son propre plan et sur les plans inférieurs, il est maître et donne des ordres. D'ailleurs, en agissant ainsi, il constitue une partie du principe au lieu de s'y opposer. Le sage fait partie de la loi. En comprenant bien ses mouvements, il l'utilise au lieu d'en être l'esclave aveugle. Le sage, par rapport à l'homme ordinaire, peut être comparé au nageur habile, allant et venant de tous côtés, par rapport à la bûche, qui est emportée de tous les côtés. Cependant, le nageur et la bûche, le sage et l'idiot sont également sujets à la loi. Celui qui comprend cette vérité est bien dans la voie de la maîtrise. Je vous avoue que je n'ai pas du tout aimé l'emploi du mot idiot. J'ai même remplacé parce que eux ils disent le sage et l'imbécile. J'ai trouvé ça méchant, donc j'ai préféré adoucir un petit peu les paroles qui étaient écrites dans le livre. Pour conclure, rappelons encore votre attention sur l'axiome hermétique suivant. La vraie transmutation hermétique est un art mental. Dans cet axiome, les hermétistes enseignent que le grand travail d'influencer un entourage est accompli à l'aide du pouvoir mental. L'univers étant complètement mental, il en résulte qu'il ne peut être conduit que par la mentalité. Dans cette vérité, on peut trouver l'explication de tous les phénomènes et la manifestation de tous les divers pouvoirs mentaux qui ont tant attiré l'attention et qui ont été si étudiés au début du XXe siècle.
On retrouve constamment sous les enseignements des divers cultes et des diverses écoles de principes de substance mentale de l'univers. Si l'univers est mental dans sa nature substantielle, il s'ensuit nécessairement que la transmutation mentale doit changer les conditions et les phénomènes de l'univers. Si l'univers est mental, l'esprit doit être le pouvoir le plus considérable qui agit dans ces phénomènes. Si cette vérité était bien comprise, on verrait la véritable nature de ce qu'on a coutume d'appeler des miracles. Le tout est esprit, l'univers est mental. Donc voilà, je t'ai présenté le Kybalion, provenant des 3 initiés. Ah oui, j'arrive à la fin de la vidéo, enfin la fin, je me comprends, pour t'annoncer le résumé. Véritable enseignement intemporel. Le Kybalion se base sur la philosophie d'Hermès Trismégiste. Les mystérieux auteurs, 3 initiés, nous exposent les 7 principes hermétiques dans le but de nous faire grandir, nous amener à la source même de la vie, au-delà de l'illusion du monde matériel. Toute personne étant prête à entendre, comprendre et appliquer ces enseignements sera alors capable de voir la véritable nature de ce qu'on a coutume d'appeler des miracles. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît et qui comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Mais dis donc, ça me pique. Allez. Un petit coup de cigarette électronique encore. Déjà 46 minutes? Eh ben dis donc. Qu'est-ce que ça passe? J'ai l'impression que j'ai pas vu le temps passer. Et tu vois, pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, pour moi c'est toujours maintenant. Hein. Et pourtant ce que j'ai dit fait partie du passé. Oh, oh, oh. C'est énorme. De quoi est-ce que je peux bien m'entretenir encore avec toi? Qu'est-ce qui me vient? Voyons voir. Parler de Dieu, c'est déjà fait. Parler de la responsabilité de chacun et de la volonté, c'est déjà fait. Ok. Oui, j'ai une idée qui me vient par rapport à ce que je t'ai lu tout à l'heure, par rapport au message caché de l'eau. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu es composé à 70% d'eau. Et les bébés encore plus. Comme l'eau, lorsque tu mets un mot dessus, par exemple amour, ou tendresse, ou gentillesse, ou bienveillance, ou Dieu, cela affecte sa vibration et cela la rend meilleure pour ton corps. Cela la rend plus pure. Ce n'est pas de l'invention, c'est de la physique quantique. Tu peux faire exactement pareil pour toi. Regarde-toi dans un miroir, regarde-toi profondément, ne détourne pas le regard et n'hésite pas à te dire « Je t'aime, je te fais confiance, je suis en admiration devant toi, je suis heureux ». N'hésite pas, n'hésite surtout pas jamais à te lancer des fleurs. Parce que même si je ne te connais pas, bien évidemment que je sais que tu es parfait.
On l'est tous. Tu as des défauts, tu as des qualités. Comme toi, comme moi, comme le voisin. Mais c'est précisément ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est en acceptant toutes ces parties que tu peux vraiment vivre complètement ta vie. On ne peut pas être sans défaut. Et même, pour ainsi dire, pour reprendre le livre que je viens de te présenter, qualité et défaut sont les deux polarités d'une même chose. Les deux extrêmes se joignent, donc une qualité peut apparaître pour quelqu'un comme étant un défaut et un défaut apparaître à quelqu'un comme étant une qualité. Donc ne te fais pas de soucis sur qui tu es. Certainement pas. Arrête tout de suite de douter de toi. Tu es beau ou tu es belle. Tu es merveilleux ou tu es merveilleuse. Tu es divine ou tu es divin. Il ne faut pas l'oublier, ça. On nous a beaucoup endoctrinés et malheureusement, nous sommes bloqués par nos croyances. Les fameuses croyances limitantes. Et les croyances limitantes, même si on n'est pas croyant, sont beaucoup reliées aux religions. On nous a dit par exemple que nous étions des pécheurs de nature, que si nous nous tenions mal, nous irions en enfer, que ceci, que cela. Eh bien, si tu lis Conversation avec Dieu, tu apprendras que tout ça, c'est faux. Que seul le paradis existe, que nous n'avons jamais quitté Dieu et que Dieu est toujours présent. Ce n'est pas lui qui est parti, ni nous qui avons été chassés. Dieu réside dans l'endroit le plus secret de ton âme. Il est dans ton cœur. Tu le ressens. Quand tu ris aux éclats avec tes amis, avec ta famille, tu fais une expérience divine parce que la vie, c'est ça au final, c'est jouer. La vie a été créée uniquement pour qu'on puisse en jouir. Elle n'a pas été créée pour que ce soit un fardeau comme la plupart des gens le prennent actuellement. Pas du tout. Je vais même te dire une chose, c'est que tu pourras encore plus t'amuser, si je peux dire, le jour de ta mort. Le jour de ta mort sera le plus grand cadeau que tu auras jamais parce que tu recouvreras toute ta liberté intégrale. Mais justement, en ouvrant ton esprit, en regardant un petit peu ce qui se passe ailleurs, tu as moyen de découvrir que la vie est aussi belle. Tu as moyen de découvrir que tout est beau en fait. Tu vois là, quand je dis tout ça, je suis en train de stresser un petit peu le fait de mettre cette vidéo en ligne parce que je me touche indirectement les doigts en fait, comme un tic. C'est que je dois dire des choses qui sont justes, encore une fois. Moi j'ai choisi mon camp, hein. Ce sera la lumière.
et rien ne pourra m'en détourner. Comme dirait Thoth l'Atlante, lève toujours tes yeux plus haut vers la lumière. C'est ce qu'il faut faire, parce que c'est de là que nous provenons. Tiens, je vais te faire un dernier petit cadeau. Alors, voyons voir si je le trouve. Non. Alors, voyons voir, voyons voir. Je suis, pour te dire, pour te faire patienter un petit peu, je suis en train de rechercher un petit truc sur mon ordinateur. La petite âme et le soleil. C'est où, c'est où, c'est où? Peut-être dans P. Petite âme, oui, voilà. Alors, ouais, ça prendra pas très longtemps. Donc, si tu es encore avec moi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on verra bien. De toute façon, on est dans un espace sécurisé, donc on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'est une histoire qui a été écrite par Neil Donald Walsh, qui a écrit donc Conversation avec Dieu, et je l'ai trouvée tellement belle, tellement jolie, tellement mignonne, que je l'ai enregistrée et je vais te la lire maintenant. Et après, promis, je ne t'embête plus. Même si je sais que je ne t'embête pas, bien évidemment. On ne fait que partager. Il était une fois, au temps d'avant le temps, une petite âme qui dit à Dieu: Je sais qui je suis. Et Dieu dit: C'est merveilleux. Qui es-tu? La petite âme cria: Je suis la lumière. Et Dieu s'exclama avec un grand sourire: Oui, c'est ça, tu es la lumière. La petite âme était si heureuse, elle avait résolu le mystère que toutes les âmes du royaume étaient venues résoudre. Waouh, dit la petite âme, ça c'est vraiment cool. Mais bientôt, de savoir qu'elle était ne lui suffit plus. La petite âme sentait des remous à l'intérieur, et maintenant elle voulait être celle qu'elle était. Et donc, la petite âme retourna voir Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent savoir qui elles sont vraiment, et dit: Salut Dieu, maintenant que je sais qui je suis, est-ce que j'ai aussi le droit de l'être? Et Dieu dit: Tu veux dire que tu veux être celui que tu es déjà? Eh bien, répondit la petite âme, c'est une chose de savoir qui je suis, et une autre totalement différente de l'être vraiment. Je veux sentir ce que ça fait d'être la lumière. Mais tu es la lumière, répéta Dieu avec un autre sourire. Oui, mais je veux savoir comment on se sent, s'écria la petite âme. Bon, dit Dieu, avec un petit gloussement. Je suppose que j'aurais dû le savoir, tu as toujours été le plus aventureux. Puis, l'expression de Dieu changea. Il y a juste une chose. Quoi? Demanda la petite âme. Eh bien, il n'existe rien d'autre que la lumière. Vois-tu, je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es. Alors il n'y a pas de manière facile pour toi de faire l'expérience de ce que tu es, puisqu'il n'y a rien d'autre. Hein? Dit la petite âme qui était maintenant un peu perplexe. Pense-y de cette façon, dit Dieu. Tu es comme une bougie dans le soleil. Oh, tu y es, c'est certain, avec des millions d'autres bougies qui constituent le soleil. Et le soleil ne serait pas le soleil sans toi, non. Il serait un soleil sans l'une de ces bougies. Et ce ne serait pas le soleil du tout, car il ne brillerait pas avec un tel éclat. Et pourtant, comment te connaître en tant que lumière quand tu es parmi la lumière? C'est la question. Eh bien, dit la petite âme toute ragaillardie, tu es Dieu, trouve quelque chose. Dieu sourit encore une fois. Je l'ai déjà fait, dit Dieu. Puisque tu ne peux pas te reconnaître en tant que lumière quand tu es dans la lumière, nous allons alors t'entourer d'obscurité. Qu'est-ce que l'obscurité? Demanda la petite âme. Et Dieu répondit: C'est ce que tu n'es pas. Est-ce que j'aurais peur de l'obscurité? S'écria la petite âme. Seulement si tu choisis d'avoir peur, répondit Dieu. Il n'y avait vraiment rien à craindre, à moins que tu ne le décides. Vois-tu, nous inventons tout ceci, nous faisons semblant. Oh, dit la petite âme. Elle se sentait déjà mieux. Puis, Dieu expliqua que pour pouvoir faire l'expérience de quelque chose, son exact opposé allait apparaître. C'est un grand cadeau, dit Dieu, parce que sans cela, tu ne pourrais pas savoir à quoi ressemble cette chose. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid,
le haut sans le bas, le vite sans le lent. Tu ne pourrais pas connaître la gauche sans la droite, ici et là-bas, maintenant sans jadis. Et donc, conclut Dieu, quand tu seras entouré par l'obscurité, ne brandis pas ton poing, n'élève pas ta voix et ne maudis pas l'obscurité. Sois plutôt une lumière vis-à-vis de l'obscurité et ne sois pas fâché de cela. Alors tu sauras qui tu es vraiment et tous les autres le sauront aussi. Laisse tant briller ta lumière que tous sauront combien tu es spécial. Tu veux dire que j'ai le droit de montrer combien je suis spécial demanda la petite âme. Bien sûr, dit Dieu en souriant. Tu as tout à fait le droit, mais souviens-toi, spécial ne veut pas dire meilleur. Tout le monde est spécial, chacun à sa façon. Et pourtant, bien des autres ont oublié cela. Ils ne réalisent pas qu'ils doivent être spécial que si tu les reconnais toi-même. Waouh, dit la petite âme, dansant et sautillant, riant et sautant de joie. Je peux être aussi spécial que je veux? Oui, et tu peux commencer tout de suite, dit Dieu. Quelle partie du spécial tu veux être? Quelle partie du spécial? Répéta la petite âme. Je ne comprends pas. Eh bien, expliqua Dieu, être la lumière, c'est être spécial, et être spécial comprend beaucoup d'éléments. C'est spécial d'être gentil, c'est spécial d'être doux, c'est spécial d'être créatif, c'est spécial d'être patient. Est-ce que tu peux trouver d'autres façons d'être spécial? La petite âme resta assise en silence pendant quelques instants. J'ai trouvé beaucoup de façons d'être spécial, s'exclama la petite âme. C'est spécial d'être quelqu'un qui aide, c'est spécial d'être quelqu'un qui partage, c'est spécial d'être amical, c'est spécial d'être attentif aux autres. Oui, approuva Dieu. Et tu peux être toutes ces choses ou n'importe quel élément du spécial que tu souhaites être à tout moment. C'est ce que veut dire être la lumière. Je sais ce que je veux être, je sais ce que je veux être, annonça la petite âme tout excitée. Je veux être la partie du spécial qui s'appelle celui qui pardonne. Est-ce que c'est spécial de pardonner? Oh oui, assura Dieu à la petite âme, c'est très spécial. D'accord, dit la petite âme, c'est là que je veux être. Je veux être celui qui pardonne. Je veux faire l'expérience d'être comme ça. Bien, dit Dieu. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La petite âme commençait maintenant à s'impatienter un peu. Il paraissait toujours y avoir des complications. Qu'est-ce que c'est? Dit la petite âme en soupirant. Il n'y a personne à qui pardonner. Personne. La petite âme pouvait à peine croire ce qu'elle venait d'entendre. Personne, répéta Dieu. Tout ce que j'ai fait est parfait. Il n'y a pas une seule âme dans toute la création qui soit moins parfaite que toi. Regarde autour de toi. C'est alors que la petite âme réalisa qu'une large foule s'était réunie. Des âmes étaient venues de près et de loin, de tout le royaume, car la nouvelle s'était répandue que la petite âme avait une conversation extraordinaire avec Dieu, et chacun voulait entendre ce qu'il se disait. Regardant les innombrables autres âmes réunies là, la petite âme dut acquiescer, pardon. Aucune ne paraissait moins merveilleuse, moins magnifique ou moins parfaite que la petite âme elle-même. Tel était le prodige des âmes réunies autour d'elle, et si brillante était leur lumière que la petite âme pouvait à peine les regarder. Alors, à qui pardonner? Demande Dieu. Eh bien, ça ne va pas être drôle du tout, grommela la petite âme. Je voulais faire l'expérience d'être celui qui pardonne, je voulais savoir quel effet ça faisait d'être cette partie-là du spécial. Et la petite âme apprit ce que c'était que d'être triste. Mais juste à ce moment-là, une âme amicale s'avança de la foule. Ne t'inquiète pas, petite âme, dit l'âme amicale, je vais t'aider. Tu vas m'aider? La petite âme s'illumina. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Je peux te donner quelqu'un à qui pardonner. Tiens, tu peux. Certainement, gazouilla l'âme amicale. Je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose que tu pourras me pardonner. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu cela? Demanda la petite âme. Toi qui es un être d'une telle perfection achevée, toi qui vibres avec une telle vitesse que cela crée une lumière si brillante que je peux à peine la regarder, qu'est-ce qui pourrait te faire vouloir ralentir ta vibration à une telle vitesse que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense? Toi qui es si léger et qui danse dans les étoiles, et que te déplaces à travers tout le royaume à la vitesse de la pensée, qu'est-ce qui te ferait venir dans ma prochaine vie et te rendre si lourd que tu pourrais faire cette mauvaise chose? C'est simple, dit l'âme amicale. Je le ferai parce que je t'aime. La petite âme parut surprise par la réponse. Ne sois pas si stupéfait, dit l'âme amicale. Tu as fait la même chose pour moi, tu ne te souviens pas? Oh, nous avons dansé ensemble, toi et moi. Et bien des fois, à travers les éternités et les âges, nous avons dansé. À travers le temps tout entier, et dans bien des lieux, nous avons joué ensemble. C'est juste que tu ne te souviens pas. Nous avons tous été ensemble toutes choses. Nous avons été le haut et le bas, la gauche et la droite. Nous avons été l'ici et le là-bas, le maintenant et le jadis. Nous avons été le masculin et le féminin, le bon et le mauvais. Nous avons été la victime et le méchant. Ainsi,
Nous nous sommes rencontrés, toi et moi, à maintes reprises auparavant, chacun apportant à l'autre exacte et la parfaite occasion d'exprimer et d'expérimenter qui nous sommes vraiment. Et donc, continua d'expliquer l'âme amicale, je vais venir dans ta prochaine vie, et cette fois-ci je serai le méchant. Je ferai quelque chose de vraiment terrible, et alors tu pourras faire l'expérience de celui qui pardonne. Mais que vas-tu faire demanda la petite âme, un tout petit peu nerveuse. Que qui sera si terrible? Oh, répondit l'âme amicale avec une étincelle, nous trouverons bien quelque chose. Puis l'âme amicale parut devenir sérieuse et dit d'une voix douce. Tu as raison à propos d'une chose, tu sais. Et c'est quoi? Voulut savoir la petite âme. Il me faudra ralentir ma vibration et devenir très lourd pour faire cette chose pas très gentille. Il me faudra prétendre être quelqu'un de très différent de moi. Alors j'ai une unique faveur à te demander en échange. Oh, n'importe quoi, s'écria la petite âme, et elle commença à danser et à chanter. Je vais pouvoir pardonner. Puis la petite âme vit que l'âme amicale restait toute silencieuse. Qu'est-ce qui se passe demanda la petite âme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es un tel ange de bien vouloir faire ceci pour moi. Bien sûr que cette âme amicale est un ange, interrompit Dieu. Tous le sont, souviens-toi toujours, je ne t'ai envoyé que des anges. Alors, la petite âme voulut plus que jamais exaucer la demande de l'âme amicale. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Demande de nouveau la petite âme. Au moment où je te frapperai et te terrasserai, répondit l'âme amicale, au moment où je te ferai la pire des choses que tu puisses imaginer, à ce moment précis. Oui, demanda la petite âme, oui. L'âme amicale devient encore plus silencieuse. Souviens-toi de qui je suis réellement. Oh, je le ferai, s'écria la petite âme, je te le promets. Je me souviendrai toujours de toi comme d'ici et maintenant, à cet instant. Bien, dit l'âme amicale, parce que, vois-tu, j'aurais fait tellement semblant, tellement fort, que je me serais oublié. Et si tu ne te souviens pas de moi tel que je suis réellement, je ne pourrai peut-être pas me souvenir pendant très longtemps. Et si j'oublie qui je suis, tu peux même oublier qui tu es, et nous serons tous les deux perdus. Alors, nous aurons besoin qu'une autre âme s'en vienne et nous rappelle à tous les deux qui nous sommes. Non, cela ne se passera pas, promit la petite âme. Je me souviendrai de toi, et je te remercierai de m'apporter ce cadeau, la possibilité de faire l'expérience de qui je suis. Et ainsi, l'accord fut conclu, et la petite âme s'engagea dans une nouvelle vie, tout excitée d'être la lumière, ce qui était très spécial, et tout excitée d'être cette partie appelée pardon. Et la petite âme attendit anxieusement de pouvoir faire l'expérience d'être celui qui pardonne, et de remercier l'âme qui le permettrait. Et dans tous les moments de cette nouvelle existence, chaque fois qu'une nouvelle âme faisait son apparition, que cette nouvelle âme amène de la joie ou de la tristesse, et surtout si elle amenait de la tristesse, la petite âme pensait à ce que Dieu lui avait dit. Souviens-toi toujours, dit Dieu en souriant, je ne t'ai jamais envoyé que des anges. Voilà, je trouve... la première fois que j'ai lu cette belle petite histoire, j'ai versé quelques larmes, je vous avouerai, parce que j'ai trouvé ça tellement beau et tellement vrai que... Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. J'en ferai sans doute d'autres. Pardon. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, les amis. Allez, bye bye. Et je vous aime. Ça, c'est la confirmation.